Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on continue à explorer un petit peu ce nouvel outil qui est Vite. Enfin, ce nouvel outil, non, il est pas nouveau, mais ce nouveau couple React-Vite. Alors, histoire de continuer à explorer la chose, j'ai deux terminaux et dans celui de gauche, je vais faire un projet React avec Vite et dans celui de droite, je vais faire un projet avec le CRA. Vous allez comprendre la différence. Donc ici, même topo, npm, hop, create vite@latest et ici je vais donc faire un npx create react app Roger et je vais donc créer le truc Marcel à côté. Alors pour information, on n'est pas obligé d'attendre les questions, hein. On peut lancer des paramètres dans le npm create vite. Je vais quand même continuer à faire les questions. Je vous avoue que c'est une préférence personnelle, j'aime bien, voilà, avec le terminal c'est toujours marrant, mais bon. Donc, je lance ça et je lance ceci. L'autre c'était Roger, donc là je vais l'appeler Marcel. React, TypeScript, cd Marcel, npm install. Le projet était quasi initialisé avec Vite que le Webpack était toujours en train de travailler. C'est quand même assez impressionnant. Donc on a évidemment, comme là il y a les deux qui fonctionnent, chacun impacte les performances de l'autre. Mais bon. Voilà, donc Vite, avec Vite, là j'ai déjà mon projet. Encore une fois, attention, il y a des petits, enfin on est soumis là à l'environnement. J'ai lancé deux installations, j'ai une capture d'écran. Forcément, vous vous doutez que ça effondre un peu les perfs. Cela dit, ben voilà, j'ai déjà mon projet React qui a été fait et j'ai le CRA qui est toujours en train de batailler comme un fou. Alors, je vais faire une petite pause et je vous reprends dès que le CRA finit, mais ça devrait être rapide. Voilà, il a terminé. Bon, ça n'a pas duré une minute, hein, ça a duré quelques secondes. Mais bon, le constat est déjà là. Ouais, Vite, il est quand même largement plus rapide. Par contre, il y a un truc que ramène pas Vite, mais ça, on peut très facilement le mettre en place. Et puis, on le verra, hein, on fera le point aussi sur cette histoire de test, parce que c'est important aujourd'hui. Le CRA nous ramène un environnement de test, pas Vite. Ok, donc si j'ouvre les deux dossiers, en haut, on a du Vite, en bas, on a du CRA. Hormis effectivement la configuration, l'index et Vite, hein, vous voyez qu'on n'a pas grand chose qui change, on est toujours dans le dossier SRC. Là, il nous propose de mettre nos assets ici. Avant, c'était dans le public, mais ça fonctionne de la même façon. Voilà, on a toujours notre app et on a toujours ici notre app JS. Donc, en soi, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des masses de changements. Et pour construire notre applicatif React, il n'y a rien qui change. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au lancement. Et là aussi, vous allez vous rendre compte que il y a quand même quelque chose qui va plus vite. Donc, je nettoie les deux consoles, comme ça on va être tranquille. Hop. Donc, je vais mettre mes lignes de commande. Ici, je mets npm start. Et ici, npm run dev. Je mets pas npm run start parce que start est un mot-clé. Vous commencez à avoir l'habitude. Ok. Je vais lancer Webpack en premier. Ici, je lance Vite. Ben voilà, Vite, il est déjà lancé en fait. C'est ça le truc. Et alors que mon Webpack il est toujours en train de batailler. Ça y est, c'est fait. Vous voyez la différence? C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Vite est quand même largement plus rapide. Et c'est bien normal, hein, si on se rappelle de ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Ici, avec Webpack, on construit l'entièreté de l'applicatif avant de le rendre, alors que Vite, sur le principe du lazy load, alors c'est pas du lazy load réellement, hein, mais c'est le même principe, le serveur est prêt et il ne va vous rendre uniquement ce que vous demandez. Forcément, il ne charge pas tout et il est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que ce Vite passe devant Webpack très facilement. C'est pour ça qu'il est plus performant. Et c'est bien logique. Alors, on le verra encore une fois par la suite. Le fait qu'il fonctionne comme ça
eh bien, ça nous permet de tester et de faire beaucoup plus de choses pour la mise en production. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, et c'est vrai pour tous les frameworks front, la mise en prod, c'est pas du tout ce que vous avez là. Enfin, ce que vous développez, hein. Il faut faire quelque chose de plus. Ok, donc là on a nos deux applicatifs de lancer. Et on va continuer à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je vous rappelle que le CRA, lui, il est obligé, le CRA et surtout Webpack, il est obligé de rendre l'entièreté de l'applicatif dès qu'il y a une modification, alors que Vite ne le fait pas. Lui, il utilise ce qu'on appelle le HMR, le Hot Module Reload. Ça veut dire que sur les modules qu'il a utilisés, et uniquement les modules qu'il a utilisés, il le renvoie très rapidement, sans reconstruire l'entièreté de la chose. Vous allez comprendre visuellement ce qui se passe, c'est assez flagrant. Moi, ça m'avait, quand j'ai débuté Vite il y a quelques temps, je me suis dit mince, là pour le coup, effectivement, on va travailler beaucoup plus vite. Ok, donc, pour l'instant, je vais mettre ça de côté, et je vais prendre ça ici. Je le décroche, on va mettre ça là, et je vais récupérer celui-là que je mets de ce côté. Ok, à gauche, Vite, à droite, le CRA. Alors, je vais simplement apporter une petite modification, hein, je vous montrerai rapidement. Donc, on va partir dans le app.jsx ici, et sur OG, le app.js. Je mets ça là, je descends un peu. Tiens, on va le faire déjà rien qu'au niveau code. Ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter un paragraphe. Hop, donc, oh bah tiens, on va faire un lorem, bam. Donc c'est un pur paragraphe, et je fais la même chose ici. On va le faire là, tac, on va faire P, et un lorem ipsum. Tu veux pas le prendre? Et même déjà, on commence à avoir un problème rien qu'avec ça. C'est pas grave. Hop, je vais le copier-coller. Pour l'instant, j'ai rien enregistré. Je sauvegarde côté Webpack et je sauvegarde côté Vite. Côté Vite, c'est déjà en place, vous voyez, c'est déjà mis à jour. L'autre, il est encore une fois en train de reconstruire l'entièreté. Tiens, d'ailleurs, en passant, vous avez vu que Babel commence à nous sortir des petits warnings. C'est moyen bof. Donc Webpack est compilé, mais Babel nous sort un truc. Et en plus, il met du temps. Il y a deux applicatifs qui tournent, plus une capture vidéo. Vous voyez que c'est chaud quand même. Si je regarde un petit peu, l'autre il est déjà en ligne, que lui, ça y est, c'est bon. C'est assez impressionnant quand même, hein. Alors je vais refaire une modification. Hop. Mais je vais la faire, hop, de ce côté-là. Vous allez voir que ce que ça donne. Je fais la même chose, hein, je copie en double un paragraphe. Je vais enregistrer après côté Webpack et après côté Vite. Donc j'enregistre côté Webpack et ensuite côté Vite. Bon, ça y est, c'est déjà sur Vite. Et hop, on est arrivé ici. Rapide, hein, quand même. Si vous vous posiez des questions, parce qu'à chaque fois je suis obligé de scroller, je vais le faire en haut. Donc là, je le fais au-dessus des logos. Hop, tac et tac. J'enregistre Webpack et Vite. Ah, ce coup-ci, ils ont mis à peu près le même temps. Bon, ça va encore, parce que là, je n'ai qu'un seul module, et puis ça fait pas grand-chose. Vous allez voir, là, je vais tester en commençant à créer des modules React, enfin des composants, pardon. Vous allez voir que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Ok, donc là j'ai nettoyé mes lorem ipsum. Je vous rappelle qu'à droite on a le CRA, à gauche Vite. Et quand je vous dis qu'il met à jour rapido, c'est qu'il met à jour rapido, hein, il bataille même pas Vite. Alors côté, ben, hop, je vais le faire ici. Je vais faire un nouveau dossier, donc je vais faire un dossier components. Ok. Je vais faire, oups, je me suis trompé. Rename. Je vais faire ça ici. Ok. Et dans le SRC, je vais également faire un dossier components du côté CRA.
Ok. Dans ce dossier, je vais faire un nouveau composant que je vais appeler test. On va regarder le JSX, RSC pour le React Stateless Component, c'est toujours pareil, ça par contre ça va pas changer. J'enregistre pas pour l'instant. Si, tiens, je vais l'enregistrer, de toute façon ça va pas changer grand chose, test n'est pas inclus là-dedans. Je le fais également là. Donc, test.jsx. Toi t'es du côté Roger, donc t'es ici. Même chantier, RSC, boum. Ok. Je vais mettre, allez, pour la blague, je vais mettre un H1. Donc, test avec vite, plus un petit paragraphe histoire de dire et du lorem ipsum. Ici, même chantier, H1, hop, test avec le CRA. Alors, est-ce qu'il va me prendre le lorem de ce côté-là? Oui, il le prend, ça y est. Ok. J'ai mes deux composants, et puis maintenant, je vais les inclure dans mon app. On va les mettre donc ici. De component test, oui. Hop, hop, pardon, tac. Voilà. Mon import a été fait. Et ici, même chantier. Test. Ok, et mon import a été fait. Pour l'instant, je n'ai rien enregistré. Hop, et je vais vous donner directement le rendu. Vous allez voir. Normalement, ça devrait être un peu plus pertinent. J'enregistre côté Webpack et côté Vite. Ah mince, ça a été la même chose. Je vais pas réussir à vous le montrer complètement. Voyons voir. Si je fais des modifications, bah, vous doutez bien que forcément, hop, je fais deux modifs. J'enregistre côté Webpack et côté Vite. Ah, vous avez vu, ça a commencé. Par contre, il commence, même sur ça, on commence à avoir Vite d'abord. Pour les plus curieux et pour les fans de montage, je vous ferai un ralenti à la sauce cinéma. Donc, oui. Bon, là, je n'ai qu'un composant avec un seul, un seul, un seul texte. Forcément, c'est pas super rapide. Vous, vous doutez bien que, par contre, si je reprenais l'applicatif Cocktail, hop. Alors ça merci, avec tous les composants que j'avais créés, tous les dossiers de service que j'avais créés, etc., vous, vous doutez bien que ça va commencer à être beaucoup plus pertinent. Là, on a eu que un petit rendu. Hop, tu viens ici. Ouais. Hop, on a eu un petit truc, mais bon, voilà. Encore une fois, c'est tout à fait logique, puisque Vite ne rend et ne met à jour, donc avec le HMR, Hot Module Reload, que ce dont on a besoin, alors que Webpack reconstruit l'entièreté. Pour finir là-dessus, on le retrouve encore une fois là-dedans. Si j'enlève mes trois petits points, hop, donc lui, il a simplement mis à jour ce module. Si je mets, enfin ce composant, si j'enregistre ici, on recompile l'entièreté. Bah donc vous vous doutez bien que si c'est une mise à jour de composants, ça sera forcément plus rapide que recompiler l'entièreté. Ok. Donc vous avez compris l'énorme avantage de la chose. On va continuer dans l'exploration et dans la prochaine vidéo, on va regarder un petit peu cette histoire de config de Vite. Et l'exemple que je prendrai évidemment, c'est celui avec l'arrobase, hein, le point racine des composants. Donc la façon de les importer.